Nous avons créé un formulaire basé sur la table réalisateur. Le formulaire est donc dépendant de cette table. Il est en continu, on voit les enregistrements à la queue leu, et les enregistrements sont classés par ordre alphabétique. Nous allons créer un index qui va nous permettre de rechercher les réalisateurs dont le nom commence par la lettre sélectionnée dans cet index, donc dans ce groupe d'options qui se trouve dans l'entête du formulaire. Pour faire tout cela, quelques notions, vues pour la plupart pendant les formations, vous seront nécessaires. Tout d'abord, créer un formulaire dépendant et continu qui sera protégé en écriture. Créer un groupe d'options. Connaître l'utilité de la fonction car, mais je vous la démontrerai ici. Savoir concaténer des chaînes de caractères. Et connaître l'utilité du joker astérisque dans une expression. Comme vous pouvez le voir, les réalisateurs sont classés par ordre alphabétique. Allons voir la structure de ce formulaire pour pouvoir y ajouter un index. Tout d'abord, faisons un peu de place pour mettre notre groupe d'options. J'enlève l'étiquette qui ne nous servira à rien. Allons maintenant ajouter les 26 boutons bascule qui nous permettront de filtrer les enregistrements en fonction de la première lettre du nom. Cliquer droit sur l'outil va nous permettre de le garder en souris et donc de le réutiliser plusieurs fois. Effectuons un peu de rangement. Une fois le rangement effectué, allons octroyer à chaque bouton une légende. Comme vous le voyez, la valeur de ce bouton est 1, ce qui veut dire que si vous cliquez sur le bouton A, il met la valeur du groupe d'options à 1. Et ainsi de suite, donc D égale 4, E égale 5, F égale 6, etc. Notre problème va donc être de faire comprendre à Access que lorsque le groupe d'options prend la valeur 1,
il doit comprendre A. Lorsqu'il prend la valeur 2, il doit comprendre B. Et c'est ici que va intervenir notre fonction car. Voyons ça de plus près. Voici une petite démonstration de l'effet de cette fonction utilisée dans un champ calculé, dans une zone de texte, donc d'un formulaire. Cette fonction renvoie une chaîne contenant le caractère associé au code de caractère spécifié. Autrement dit, renvoie le caractère correspondant au code ASCII, qui est spécifié entre parenthèses. Nous allons essayer d'exploiter ça dans notre macro. Bon, A n'est pas égal à 1, mais à 65. B n'est pas égal à 2, mais à 66. On doit pouvoir arranger ça. L'expression doit nous permettre d'afficher les noms de réalisateurs, donc le champ nom R, qui commence par la lettre A. Alors souvenons-nous des requêtes, nous avons utilisé le joker astérisque qui voulait dire n'importe quelle chaîne de caractères. Donc nous voulons les noms de réalisateurs qui commencent par A concaténé à astérisque. Bon d'accord, pour le moment, le bouton A est égal à 1 et pas à 65, comme dans l'expression car 65 qui nous donne A. Mais 65, n'est-ce pas 64 plus 1? B, qui est le résultat de l'expression car 66, n'est-il pas car 64 plus 2? Et ainsi de suite. Nous l'avons notre solution. L'expression est donc bien non R, comme, alors nous utilisons le comme parce que nous allons utiliser le joker astérisque, car, ouvrez la parenthèse, 64 plus la valeur du groupe d'options. Donc la valeur de ce contrôle groupe d'options que nous allons devoir aller insérer grâce au générateur d'expression. Le nom complet du contrôle est indiqué par le générateur. Il nous suffit de fermer la parenthèse, de mettre le symbole de concaténation, l'esperluette, donc le « et » commercial, qui va nous permettre d'accrocher à la lettre désignée par l'expression car le symbole joker qui représente n'importe quelle chaîne de caractères, c'est-à-dire l'astérisque que l'on met entre guillemets.
Nous revenons à notre formulaire et nous allons lier cette nouvelle macro au contrôle groupe d'options. L'événement sur lequel nous allons mettre la macro est l'événement après mise à jour. De cette manière, à chaque modification du groupe d'options, à chaque clic sur un autre bouton, le filtre sera effectué à nouveau. Et voilà, ceci termine notre capsule « Comment mettre un index dans un formulaire ».